探し続けるの限りなく切ない明日のAllez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Densetsu, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour parler du King Minoru Suzuki. Bien sûr, j'étais obligé de vous préparer une petite vidéo pour tout simplement profiter entre guillemets bien sûr de la venue de Minoru Suzuki du côté de BZW. Mais ça, on va en discuter tous ensemble. C'est parti pour un nouvel épisode de Densetsu. Minoru Suzuki commence sa carrière en 1988 à l'âge de 19 ans pour New Japan Pro Wrestling. Promotion qui va quitter un an plus tard car il va tout simplement rejoindre la UWF où son mentor Takayuki Fujiwara se trouve. Après 2 ans pour UWF, il rejoint la promotion de Fujiwara en 1991, la Pro Wrestling Fujiwara Gumi. En 1993, il part s'entraîner au dojo de la légende Karl Gotch avec l'un de ses amis de la New Japan Pro Wrestling, Masakatsu Funaki. Et c'est vers ce moment, je ne sais pas si c'est exactement à ce moment-là, mais c'est vers là que Funaki et Suzuki vont créer la première promotion de MMA du monde, Pancras. Et pour la petite information, nom qui a été proposé par la légende Karl Gotch. Minoru Suzuki va donc quitter le monde du catch pendant près de 10 ans pour faire une carrière dans le MMA assez honorable, il faut l'avouer. 50 matchs, 30 victoires, 20 défaites. C'est pas mal, c'est pas mal. Il revient chez New Japan Pro Wrestling en 2003 et il faut le dire, c'est pas trop étonnant de voir Minoru Suzuki à ce moment-là revenir dans le catch via New Japan Pro Wrestling parce que je le rappelle, on est en 2003, on est en plein dans l'inokisme et clairement un gars qui vient du catch et qui est parti dans le MMA, c'est clairement le genre de personne qui intéresse Inoki à ce moment-là. On le rappelle, il voulait faire passer les catcheurs pour des vrais combattants et donc généralement il envoyait ses catcheurs du côté du Pride qui était la plus grande promotion de MMA à ce moment-là. Et donc un catcheur qui a fait du MMA pour revenir dans le catch, tout de suite automatiquement ça intéresse Inoki. Et donc c'est pour ça que Minoru rejoint New Japan Pro Wrestling en 2003. Et à partir de ce moment-là, Minoru Suzuki va catcher pour les plus grandes promotions du Japon. On va le voir donc chez New Japan, chez Noah, chez All Japan Pro Wrestling, Zero One, Osaka Pro. Bref, vous l'avez compris, il est partout et surtout il est signé nulle part. Alors quand je dis qu'il est signé nulle part, bien sûr, il avait sûrement des contrats genre au mois ou ce genre de choses, je ne sais pas, je n'y étais pas dans les vestiaires à ce moment-là, mais en tout cas voilà, il n'était pas exclusif à une promotion. Et c'est pour ça qu'il a toujours été freelance, hormis quand il était signé dans les promotions au tout début de sa carrière. Mais depuis 2003, Minoru Suzuki a toujours été quelqu'un de freelance, de libre, tout simplement. Moment très important pour lui, et je pense que ça a marqué beaucoup d'entre vous et d'entre nous, peu importe comment on le prend, c'est tout simplement en 2011, parce qu'il va créer le Suzuki-gun, qui on verra d'abord chez New Japan Pro Wrestling, puis après chez All Japan Pro Wrestling dans un premier temps, et puis après vers 2016, il va aller du côté de chez Noah, et en 2017, il va revenir chez New Japan Pro Wrestling, et comme c'est l'une des factions les plus marquantes du catch japonais, j'étais bien sûr obligé d'en parler, mais c'est vrai que le retour du Suzuki-gun dans l'année 2017 du côté de chez New Japan Pro Wrestling a été l'une des grandes feuds entre autres d'Okada contre Minoru Suzuki en 2017, donc c'est vraiment un moment très important pour Minoru Suzuki. Et tout ça, ça fait entre autres que Minoru Suzuki est clairement une légende, même s'il est encore actif, voilà, comme je l'ai dit, même à 55 ans il catch encore, et malgré ça, c'est clairement une légende du catch sans aucun doute. Et comme je l'ai dit, il n'a jamais été exclusif à une promotion, même quand il catchait vraiment beaucoup du côté de chez Noah ou All Japan, ou par exemple du côté de chez New Japan, il a toujours catché un peu ailleurs à côté, que ça soit au Japon ou même aux États-Unis ou peu importe le pays. Donc voilà, ça n'a jamais été quelqu'un qui a été bloqué dans une promotion, et c'est ce qui fait que c'est une légende unique, vraiment quelqu'un de unique, et c'est l'un des seuls vraiment à avoir fait ça, vraiment qu'on peut considérer en tout cas légende et qui catch encore. Et c'est clairement, je ne peux pas le confirmer, mais je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi il n'a jamais été champion IWGP selon moi du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Alors bien entendu, il y a des promotions qui lui ont fait confiance, bien sûr, que ça soit Noah ou All Japan Pro Wrestling pour détenir le titre principal de leur promotion, voilà, mais
New Japan Pro Wrestling, on le sait, le dernier champion non signé, non exclusif du côté de chez New Japan Pro Wrestling, je pense que c'était donc Bob Sapp, et c'est vrai que c'était vers 2004-2005, quelque chose comme ça, donc ça commence à dater pas mal. Donc c'est vrai que bon, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours rêvé de voir Minoru Suzuki IWGP champion pour qu'il puisse être un champion Triple Crown, comme on peut le dire, un champion All Japan, Noah et New Japan Pro Wrestling. Je pense que c'est sûr à 99% que ça se fera jamais. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de regrettable, mais comme il a jamais voulu signer, malheureusement, voilà, ça sera jamais fait. Et un chiffre encore une fois qui est hyper intéressant et qui fait clairement de Minoru Suzuki une légende du catch mondial, il faut savoir que depuis 2003, Minoru Suzuki c'est quand même 2285 matchs. C'est juste énorme, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de matchs que ce mec fait, et même encore actuellement avec son âge, 55 ans, etc. Il arrive quand même à faire des, j'imagine, j'ai pas vérifié à ce moment-là, mais une centaine de matchs par année ou quelque chose comme ça. C'est juste monstrueux. Et c'est ça aussi qui fait de Minoru une légende à part des autres, des profils que je vous ai déjà parlé du côté de Densetsu. Donc c'est quand même très impressionnant. Et comme je le dis, hein, bien sûr, ce qui fait Minoru Suzuki, c'est aussi, comme je l'ai dit, donc qui se déplace partout. Vous le savez, bien sûr, vous allez pouvoir le retrouver du côté de BZW le 3 février qui va arriver pour un show spécial. Et donc ça sera ses débuts en France, mais il a été partout dans le monde. Hein. Vraiment, je crois, il y a peu de pays où le mec il n'a pas été. Et ce qui fait aussi Minoru Suzuki, il y a plein de choses qui nous fait penser à Minoru Suzuki, pourquoi aussi il est autant aimé, c'est parce que pour moi, le gros point fort de Minoru Suzuki, c'est que son catch est simple et très facile à comprendre par n'importe qui. Que tu sois un fan depuis 25 ans, que tu sois un fan depuis un mois ou une semaine, tu vas tout de suite comprendre qui est Minoru Suzuki et comment il catch et comment c'est sa façon de construire des matchs. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour moi. Et puis le mec, il a un charisme fou, le mec est badass, il a une musique qui est incroyable, Kazen Minare, bien entendu que tout le monde connaît, tout le monde chante. Je pense que c'est l'une des musiques les plus adorées du monde du Puroresu, même du monde du catch tout court. Et c'est fou comment ce mec a traversé les âges. Depuis 2003, il a toujours été présent, toujours été important quelque part. Et quand il n'a pas été important quelque part au Japon, c'était vraiment quelqu'un de très important, un invité exceptionnel n'importe où dans le monde. Donc c'est fou, il suffit de voir quand ce catcheur Minoru Suzuki est allé du côté du Québec pour la IWS à Montréal, c'était un événement de malade, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et la preuve, pareil du côté de la France avec la BZW, c'est un événement, un truc, quelque chose qu'on ne pensait jamais voir, d'avoir Minoru Suzuki du côté de BZW. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui attire les foules, qui est facile à comprendre, et c'est ce qui fait la force pour moi du Puroresu. Et vous savez, c'est l'une des choses que je dis souvent, la simplicité c'est la clé, hein. C'est ce que je dis souvent, c'est ce que j'aime dire aux jeunes catcheurs que je croise sur les shows. Et pour moi voilà, c'est ce qui fait, en plus du charisme, le fait qu'on le voit partout, etc. C'est ce qui fait que Minoru Suzuki est vraiment l'une des plus grandes légendes du catch japonais. Sans aucun doute, pour moi, il y a zéro débat. Et avant de passer à mes souvenirs, vous le savez, dans Densetsu, j'aime bien parler également de mes souvenirs, de quand je l'ai vu pour la première fois, etc., etc. Je vais vous recommander quelques storylines, quelques matchs que j'ai vus de Minoru Suzuki et que je peux clairement que vous conseiller d'aller rattraper. Si vous connaissez, allez revoir parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous ne connaissez pas et que vous allez par exemple le voir du côté du 3 février chez BZW, clairement n'hésitez pas à aller rattraper ces matchs-là ou ces feuds. Alors je vous conseille fortement d'aller voir le match contre Hiroshi Tanahashi en 2012 chez New Japan Pro Wrestling, ou encore son match contre Takahashi Sugiura, donc du côté de chez Noah en 2015. Mais il y en a vraiment plein des matchs ultra marquants de Minoru Suzuki, et c'est ça qui est fou en fait. Il y a également bien sûr sa grande feud contre Kazuchika Okada en 2017 quand il va revenir avec Suzuki-gun du côté de New Japan Pro Wrestling. Moi personnellement c'est la première fois que je l'ai vu, c'était à ce moment là. Alors moi j'ai découvert New Japan Pro Wrestling vraiment, où j'ai regardé les shows complets en 2017 avec Wrestle Kingdom 11, et moi je l'ai pas connu à ce moment là parce qu'il n'y était pas encore du côté de chez New Japan. Il est revenu juste après Wrestle Kingdom, où il est retourné chez New Japan avec Suzuki-gun. Ça m'a permis de le découvrir. Il a été tout de suite mis en avant dans une feud contre Kazuchika Okada qui est considérée par beaucoup de monde comme l'une de ses meilleures feuds. Il a eu aussi de grandes feuds du côté de chez All Japan Pro Wrestling, que ce soit avec Takayama, avec Suwama, avec Kawada.
Il y avait vraiment des gros matchs que je peux que vous conseiller d'aller voir. Et voilà, c'est toujours très efficace et ça passe toujours très bien les matchs de Minoru Suzuki. Mais c'est vrai que Minoru Suzuki Okada, c'est valeur sûre, vous n'allez pas être déçus. Et comme je vous l'ai dit, pour passer maintenant à mes souvenirs, clairement pour moi, mon premier souvenir de Minoru Suzuki, donc c'est 2017, avec le retour du Suzuki-gun chez New Japan Pro Wrestling. C'est vraiment un moment qui m'a marqué, et en me disant c'est qui ce mec, c'est qui ces mecs. C'était vraiment très particulier, et ils avaient une façon d'être qui était un peu différente de ce qu'on voyait du côté de chez New Japan Pro Wrestling, et donc c'était vraiment très intéressant. Et bien entendu, quand on pense tout de suite à Minoru Suzuki, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est sa musique. Kazeminare, elle est juste incroyable. C'est une musique qui reste dans la tête, que tous les fans de catch qui ont vu au moins une fois Minoru Suzuki connaissent. Si vous allez à BZW et que vous ne la connaissez pas, bah voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter et à vous préparer quand il faudra crier Kazeminare. Ça sera un moment que vous allez vous en souvenir pendant toute votre vie. Moi, je n'y serai pas, hein, tout simplement, malheureusement, parce que je fais autre chose ce jour-là. Mais je pense à tous les fans qui y seront, vous allez vous éclater, vous allez profiter d'un moment que vous n'allez jamais oublier, sans aucun doute. Et également, quand je parle de mes souvenirs, j'ai parlé tout à l'heure de la création du Suzuki-gun en 2011. Je suis obligé de vous parler rapidement de la fin du Suzuki-gun en 2022, chez New Japan Pro Wrestling, dans un Korakuen plein. On sortait en plus de la pandémie, donc il y avait du monde et ça commençait à gueuler, etc. Ou ça gueulait déjà, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'était un moment qui a pour moi exceptionnel, qui m'a donné plein d'émotions. J'en avais fait une vidéo consacrée à l'époque. Et vraiment, c'est un moment que si vous avez jamais vu ce match de la fin du Suzuki-gun, il se passe plein de choses qui font que c'est trop cool. Et voilà, donc je peux vraiment que vous conseiller d'aller voir ça. Et ça, c'est un de mes grands souvenirs de Minoru Suzuki. Et je suis incapable également de vous dire combien de matchs de Minoru Suzuki j'ai vu dans ma vie. Je le vois tellement partout que j'en ai vu tellement plein. Il y a également, tiens, en parlant de matchs marquants, je pense que le match contre Bryan Danielson du côté de All Elite Wrestling, c'est l'un des matchs que beaucoup de monde ont découvert aussi. Minoru Suzuki, en plus il était diffusé gratuit sur YouTube dans mes souvenirs. Je pense que pour beaucoup ça a été très marquant. Et en soi, je comprendrais que beaucoup me disent « Ah, ce match-là, c'est l'un de mes matchs préférés de Minoru » parce que c'est ce genre de moment où plein de gens l'ont découvert. Donc ça, c'est vraiment des moments qui ont très marqué. Et le fait qu'il soit champion à Ring of Honor pendant un petit moment, ça a aussi marqué pas mal de monde. Donc voilà. Et donc pour terminer là sur Minoru Suzuki, vous l'avez vu, hein, c'était surtout un bon moyen de me remémorer les bonnes choses de Minoru Suzuki. Tout simplement, je peux que vous dire à toutes les personnes qui vont aller à BZW de profiter du moment parce que c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir une légende comme lui encore actif et qui fait le déplacement en France. Et c'est vraiment quelque chose de fou. Je voudrais passer un gros big up, un gros félicitations à toutes les équipes de BZW qui vont faire venir cette légende. En plus de Kushida, Mao, c'est quand même pas mal hein, pour ceux qui connaissent un peu le catch japonais. Donc un grand bravo à toute l'équipe de BZW et à tous les fans qui vont faire le déplacement. Vous allez juste kiffer et franchement profiter parce que c'est ça le catch. C'est vraiment, on est là pour faire profiter les gens quand on travaille sur un show. Et quand on est là sur un show, on est juste là pour profiter du moment. Donc vous allez vraiment kiffer, j'ai aucun doute là-dessus. Et voilà, c'est terminé pour ce Densetsu sur Minoru Suzuki. J'espère que vous avez appris des petites choses, que ça vous a donné envie d'aller voir un peu du Minoru Suzuki avant d'aller le voir en vrai chez BZW. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous raconter les histoires des plus grands catcheurs du catch japonais. Et puis voilà, n'hésitez pas bien sûr à laisser un bon gros like si vous avez apprécié cette vidéo, à partager. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain Densetsu. C'est toujours un plaisir de vous raconter ça. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, je compte sur vous. Allez, comme on dit chez moi, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!